Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous propose aujourd'hui qu'on réalise ensemble cette petite carte. Voilà, un petit peu sorcière. Hein. Alors, vous voyez, j'ai fait un petit corset en origami. J'ai mis les petites perles de chez Action là. Vous les reconnaîtrez, hein, je pense qu'elles y sont encore. J'ai fait un fond ici avec ce bloc là qui date un petit peu, hein, mais qui est super sympa avec des motifs un petit peu comme ça fleuris sur un fond sombre. Hein. Moi je trouve ça sympa. Après j'ai aussi sorti ce paper, alors Creative Paper Collection. Vous voyez, vous avez du papier assez foncé. Hein. Vous voyez, vous pouvez réaliser des petites choses avec. Votre fond, vous pouvez le réaliser avec aussi. Hein. Moi, je trouve que ça fait bien petite sorcière. C'est sympa aussi. Voilà, c'est une idée. Hein. Alors, donc, j'ai confectionné et je l'ai positionné en 3D ce petit corset là. J'ai mis un petit sentiment, hein, tout simplement Happy Halloween que j'ai... vous reconnaîtrez voilà, ce genre de stylo là de chez Action. Hein. Sur du cardstock noir, j'ai mis quelques perles et j'ai confectionné un petit chapeau de sorcière ici en bas. Voilà, donc je vous montrerai tout ça. Et puis là, j'ai mis, vous voyez, des petits morceaux des petites bandes comme ça, de tissu, de dentelle. Si vous avez des plumes noires, sortez-les, hein, ça sera super sympa. Moi, c'est tout simplement, vous voyez, des restes de tissu, de dentelle. Hein, et je trouve que ça rend super bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Hein, et je vous avais dit que je vous ferais cette réalisation-là. Hein. Donc voilà, on va le faire ensemble aujourd'hui. C'est parti. Donc, on prend une base de cartes. Vous savez, avec les enveloppes 15-15, donc ça fait un peu moins de 15. Hein. Les cartes font 14,7 sur 14,7. Donc on va prendre 14,3. D'accord? On va faire notre fond. On va d'abord ancrer. Donc c'est parti. On ancre tous les bords. Je trouve que ça fera mieux fini. Hein. Là j'ai ancré également. Voilà, donc là, ce sont des petites cartes que je vais envoyer hein, à des personnes qui font justement cette fête-là. Hein. Donc, c'est parfait. Il m'en fallait deux. C'est impeccable. Alors, on va coller notre fond. Donc, on choisit un papier de fond. Alors, je vais prendre celui-ci que j'avais déjà repéré pour ma deuxième carte. Évitez de prendre, vous voyez, moi, mon bloc, il y a du glitter à certains endroits. Évitez de prendre ce papier-là parce que pour l'origami, c'est vraiment très compliqué. Hein. Pour votre corset, ne prenez pas ce papier de fond. Ne prenez pas ce papier. Si vous voulez le mettre en papier de fond, par contre, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, donc ça, c'est pour mon papier de fond. Et je vais trancher hein, comme ici, je vais prendre un papier un petit peu plus clair pour mon corset, mais pas de glitter, hein. Surtout pas, je ne vous le conseille pas. Alors, là il y a du glitter, justement, je ne vais pas le prendre. Alors, bah, je vais prendre ce motif-là pour faire mon corset. Voilà. Donc c'est parti, on va couper. Je trouve que cette carte, elle est super sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je la trouve marrante avec toutes ces franges là. Ça fait bien les petits vêtements de sorcière. Hein. Puis le petit chapeau, il est marrant aussi. Donc on a dit 14,3. Alors... Voilà. Hop. Donc là, je pense que ancrer c'est complètement inutile ce papier.
Donc je vais venir le positionner dans ce sens. Ça me plaît bien. Voilà. Donc vous allez voir, hein, c'est facile à faire, rapide. Et ça fait toujours, comme je le dis souvent, son petit effet. Hein. Franchement, moi je la trouve sympa et on m'enverrait ce genre de petites choses. Je serais ravie, hein, franchement. J'aime beaucoup le mélange de tissu avec le papier. Je trouve ça vraiment très sympa. Alors, on va faire maintenant, ben justement, on va faire notre petit corset là. Alors, vous prenez un carré. Alors là, en l'occurrence, ça doit être du 15-15. Hein. Oui, 15-15. Donc, vous retournez votre papier, qu'importe le sens, hein, de toute façon. Dans un premier temps, vous allez plier en deux. Alors, vous vous alignez bien, hein, surtout. Hein, et vous marquez bien vos plis. Hop. Vous ouvrez. Et vous allez faire la même chose dans l'autre sens. Hop. Voilà, on marque bien nos plis. Alors, je vous conseille de prendre toujours un papier fin, hein, toujours pareil. Hein. Vous ouvrez comme ceci. Hein. Donc là, pour l'instant, on a plié dans un sens et dans l'autre. Là, maintenant, on va venir plier en diagonale. Donc, comme ceci. On appuie bien. On ouvre. Et on fait la même chose dans l'autre sens. Hop. On appuie bien. Voilà. Donc, on a plié dans un sens, on a plié dans ce sens, on a plié comme ceci pour faire un triangle, et la même chose de l'autre côté. Donc, on remarque bien nos plis pour être sûr que ça va bien se plier à ce moment-là, justement. Voilà. Vous appuyez bien. Alors, on en est ici. Ce que l'on va faire, on va venir, vous voyez, plier comme ceci. Vous allez rentrer et former. Je vous montre un côté. Vous voyez, naturellement, ça se plie. Hop. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous rentrez cette partie-là pour former un triangle. On appuie bien. D'accord? Donc, il doit se présenter comme ceci. Voilà, vous devez obtenir cette forme-là. D'accord? Hop. On appuie bien. D'accord? Et là, on va commencer notre pliage pour former donc le corset. Alors, vous allez vous mettre comme ceci. Donc, la partie la plus longue au-dessus. Vous allez prendre juste un morceau, le coin là, et vous allez le descendre le long de votre pli. Vous allez plier et descendre pour former, vous voyez, la pointe là. Et vous allez appuyer. D'accord? On appuie bien. On fait la même chose de l'autre côté. On prend la pointe et on vient l'aligner à l'autre pointe ici en bas. On s'aligne bien. Et on appuie. Une fois qu'on est bien aligné. Vous devez obtenir ceci. D'accord? Ensuite, donc on appuie bien, hein, j'insiste, mais c'est vrai que c'est quand même plus simple, sinon ça va être bombé, ça va pas être très chouette. Donc on va tourner notre corset, on le tourne et on va faire la même chose vers le bas.
Donc, on prend la pointe là, on va le long de la ligne de pli et on va descendre et bien s'aligner et appuyer comme ceci. D'accord? On prend la pointe restante là et on vient s'aligner à l'autre pointe. Alors, on s'aligne bien le long du pli. Voilà. Vous devez obtenir ceci. D'accord? On est venu s'aligner le long du pli. D'accord? Et l'autre côté, vous avez cette forme-là. Pour l'instant, on en est là. Ensuite, donc pour l'instant, on en est là. Hein, d'accord? Donc, ce que l'on va faire, on va tourner comme ceci. On se met comme ça. On va prendre, donc là, on a une grande pointe. Là, on a la petite pointe. On va prendre ce côté-là et on va venir le rabattre le long du pli, une fois de plus. Hop. D'accord? Et la même chose de l'autre côté, le long du pli. Et on appuie bien. Vous devez obtenir ce genre de forme-là. D'accord? On a plié donc à 2 reprises. Hein. Et de l'autre côté, notre corset commence à se former. Ensuite, vous allez vous mettre comme ceci. Vous tournez votre travail. Hein. Vous vous mettez comme ceci. Les 2 grandes pointes là. Celle-ci, on va en prendre une d'abord. Et on va venir la rabattre le long du pli. Vous voyez, ici, il faut que ça soit rabattu. Vous allez faire cette forme-là. Vous venez rabattre au niveau de l'intersection, là. D'accord? Et je vais faire la même chose ici, à ce niveau-là. Donc, je viens plier le long du pli du milieu, hein, toujours. Je viens appuyer. Donc, pour l'instant, on en est là. D'accord? Donc, on va relever nos 2 morceaux. On va ouvrir, vous voyez, ici, là. On va l'ouvrir. Alors, attendez que je ne me trompe pas. Donc là, on va l'ouvrir. Et vous allez mettre cette pointe là, ici, ici. C'est-à-dire qu'on va aplatir, comme ceci. Et j'appuie bien. Voilà. Vous devez obtenir un petit carré, un losange. Hein. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. On va ouvrir. Et la pointe, on va la rabattre ici. J'espère que vous avez bien vu. Et on vient aplatir tout ça. Et vous devez obtenir ce genre de petites choses là. Voilà. Et là, notre corset est fini. D'accord? Donc, sur certaines cartes, j'avais fait un lassage. Hein. Mais là, on va pas le faire. On va vraiment refaire la même chose que ce corset-là. On va mettre une grosse perle et des petites perles tout le long. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez mettre de la dentelle sur les côtés, au niveau du col, faire un petit nœud là, ici aussi, par exemple. Hein. Vous pouvez faire un petit nœud là. Un petit nœud, ça peut être trop mignon aussi. Et puis on va mettre du scotch 3D, mais on va déjà coller certaines choses. Donc là, on va mettre de la colle ici pour bien tenir notre losange. On va mettre de la colle ici en dessous pour le maintenir sur notre corset. La même chose de l'autre côté. On va ouvrir, mettre de la colle de chaque côté, sauf si vous faites un lassage. D'accord? Et sur l'arrière, pareil, on va mettre de la colle ici, ici, et la même chose de l'autre côté pour que tout se tienne bien, d'accord? Parce qu'après, on va mettre du scotch 3D pour cet effet en 3D là qui sera très sympa. Alors, c'est parti, on va mettre de la colle.
Alors, hop, donc là, on colle. Ça y est, tout est collé, tout est maintenu. Voilà, vous devez obtenir cette forme-ci sur le devant et cette forme-ci sur l'arrière. D'accord? Voilà, et là on n'aura plus qu'à la poser sur notre carte. On va prendre maintenant des plumes, ce que vous avez sous la main, hein, des morceaux de tissu, vous pouvez même faire avec des napperons, pareil, un pliage, ça peut être très sympa aussi. Hein. Donc moi j'ai des morceaux de tissu, donc je vais les utiliser évidemment. Alors on va positionner déjà. On va voir à peu près comment les positionner pour que ça soit joli. Donc là, la confection, ça va être aléatoire, hein, ça va être suivant ce que vous avez à la maison, etc. Hein. Donc par exemple, un comme ceci, un comme ceci. Et des petits morceaux de tissu, voilà, qu'on vient mettre par-dessus. Vous voyez, de la dentelle, ce que vous avez chez vous. Hein. Alors, et si c'est pas parfait, c'est pas grave du tout, justement. Hein. Ça va être encore plus chouette. Si ça déborde de votre carte, c'est pas grave non plus. Après, on peut rectifier. Hein. Ici, j'avais rectifié. Vous voyez, pour que ça loge dans une enveloppe. Hein. Alors, une fois qu'on pense que tout est pas mal, hein, on va représenter. Voilà. Voilà, donc là c'est pas mal. Donc ce que je vais faire, je vais agrafer pour maintenir un peu tout ça là au niveau de la taille. Voilà. Donc une fois qu'on a agrafé, je vais venir mettre du double face et coller comme ceci. Alors du double face, il est là. Mettre une petite bande de double face, pas plus grande que mon corset, hein, je vais essayer. On a dit qu'il allait être à peu près ici. Hop, allez. Je positionne ma petite dentelle comme ceci pour la maintenir hein, à peu près. Je vais en remettre un morceau par-dessus pour maintenir tout ça. Voilà. Et donc après, je vais venir apposer mon petit corset comme ceci. Je vous montre. Voilà. C'est sympa, hein, toutes ces petites... ces petits morceaux de tissu là, c'est sympa. Moi j'aime bien. Donc je vais revenir découper grossièrement ces grandes bandes là, pour donner un effet justement un peu déchiré. Voilà. Je vais mettre du scotch 3D tout autour là, sur l'arrière. Et je vais venir le coller tout simplement. Alors tout d'abord, je vais ancrer les bords de mon petit corset. Voilà. Je peux même le décorer avant de le coller. Hein. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va prendre nos petites perles.
Et on va venir, donc je vais faire sensiblement la même chose, hein. Après, comme je vous dis, vous pouvez prendre, faire un nœud. Alors, elle est peut-être un peu large. Alors, hop, vous prenez un petit morceau comme ça et vous venez faire un petit nœud. Hop, comme ceci. Voilà. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment un petit nœud négligé. Et on va pouvoir la poser ici. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire parce que finalement, ça va changer un petit peu que cette grosse perle là. Donc, je vais venir coller mon petit nœud avec la colle scotch. Hop. Voilà. Et on va venir tout le long coller. Là, je vais reprendre ce motif-là. Donc, j'en avais mis 2, 4, 6. 2, 4, 6. Voilà. Voilà. Mon petit corset. Voilà, c'est mignon, hein. Moi, j'aime beaucoup. Ce genre de petite carte là, corsée, même avec les plumes, ça rend super bien aussi. Franchement, mais moi j'avais des plumes marron, hein, donc je voulais rester dans le thème Halloween. Je voulais vraiment la petite robe noire, quoi. Comme le parfum, la petite robe noire. Alors, j'ai déjà préparé mon petit sentiment là, Happy Halloween, que j'apposerai ici. Et donc, je vais mettre du scotch 3D ici aussi. Donc, c'est parti. On met du scotch 3D derrière. Voilà, donc j'ai mis du scotch 3D et je viens la poser ici par-dessus. Comme ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Moi, je trouve ça plutôt pas mal, hein. C'est rigolo. Et puis, on va mettre notre petit Happy Halloween ici, en 3D. Voilà. Hop. Voilà, je vous montre ce que ça donne. C'est plutôt pas mal, hein. Puis maintenant, on va faire le petit chapeau de sorcière. Alors, le petit chapeau de sorcière, il va vous falloir un petit gabarit qui va faire 5 cm sur 2,5. Donc, vous coupez un rectangle de 5 cm, excusez-moi, 5 cm sur 2,5 et vous allez lui donner cette forme de chapeau. Alors, plutôt dans ce sens, l'arrondi en bas. Vous allez donner à peu près cette forme-là, d'accord? Donc, assez droit sur le haut et plutôt arrondi sur le bas. Donc, moi, je vais contourner mon gabarit, hein, comme j'ai un gabarit. Mais je vous dis, vous coupez un morceau de 2,5 sur 5 cm. Vous venez arrondir. Vous voyez? Là, c'est assez droit. Vous arrondissez les angles en haut. Et puis là, vous donnez une forme en arc de cercle, quoi, hein, tout simplement. Donc, je reprends ma base noire. Et je vais venir donc prendre un morceau de papier qui va faire à peu près 7 cm sur 3. Je regarde dans mes chutes. Ce serait dommage de prendre du papier. Alors, peut-être que lui, il peut être pas mal. Quitte à le redimensionner. Ouais, 7 cm. Alors, je vous ai dit sur 3, non,
7 cm sur 5. 7 cm sur 5. Alors, moi mon morceau il fait sur 5,5. C'est pas mal, hein? Donc à peu près 7 cm. Donc vous avez un petit rectangle, hein, comme ceci. Donc vous le mettez sur l'envers et vous allez commencer à arrondir. Alors soit vous prenez un crayon de papier, comme ceci, vous vous arrêtez au milieu, comme ceci, vous voyez, vous venez arrondir pour donner, vous savez, la forme du chapeau, hein. Voilà, bien donner une forme pointue. Voilà. Donc, vous obtenez un espèce de cône comme ceci et vous allez l'aplatir de façon à former un petit chapeau. Alors, on écarte vers le bas un petit peu. Voilà. Là, vous restez bien sur la pointe en haut, hein. C'est pas facile à expliquer en plus, c'est pas évident. Mais vous devez obtenir à peu près cette dimension-là. C'est-à-dire que sur le bas, je suis à 2,5 à peu près, parce qu'on va venir couper là. Donc, oui, 2,5, 3, d'accord. Et là, vous essayez de maintenir une pointe. C'est pas facile à former, je vous le conçois. Vous devriez y arriver. Donc, une fois qu'on est ici, on va venir coller. Vous voyez, les petits rabats là. Alors, on va mettre un peu de colle. Et former bien une pointe, hein, surtout, en haut. Donc, vous modulez, quoi, hein. Vous essayez vraiment de reformer une petite pointe. Que ça fasse bien le petit chapeau pointu, quoi, hein. Voilà. Une fois que vous êtes là, on va couper. On va couper droit, là, ici. Hop. On va reprendre notre gabarit. On va positionner dessus comme ceci. Mais on va lui donner cette forme, vous voyez, un petit peu plissée. D'accord? Je ne sais pas si vous distinguez bien, mais moi, le haut de mon chapeau, il est plié. D'accord? En accordéon. Donc, on va faire la même chose ici. Donc, vous prenez dans un sens, vous pliez, un petit peu en oblique, hein, d'accord? Vous faites la même chose un petit peu plus bas. Voilà. Vous donnez cette forme un petit peu, d'accord? Un peu accordéon. Alors, on va ancrer un petit peu, mais bon, sur le noir, ça ne va pas vraiment se voir. Mais si vous avez un papier un peu plus clair, on distinguera bien justement tout ce qui est plissé. Donc là, ce qu'on va faire, on va d'abord coller un petit peu de dentelle ici, d'accord, sur le chapeau, comme ceci. Donc on va mettre de la colle. Hop. On vient positionner, vous voyez, moi il est tout déchiré, tout abîmé. Justement, c'est sympa, hein. On tire un peu sur les fils pour donner un effet chapeau de sorcière, là. Vous venez le positionner dessus. Hop. Vous voyez, ça dépasse, c'est très bien. Et donc, on va venir apposer notre petit chapeau. Donc, vous mettez de la colle derrière. Vous vous mettez à peu près au milieu, comme ceci. Je vais vous montrer. Et on va revenir mettre de la dentelle tout le long. Voilà, vous voyez, ça déborde. C'est très bien, hein. Ça donne un bel effet. Alors,
Hop, je me remets bien au milieu. Si vous avez de la dentelle blanche, vous pouvez faire un effet toile d'araignée aussi, hein, ça peut être sympa. Hein. Et je vais recoller de la dentelle par-dessus. Après, vous pouvez faire un petit nœud, vous faites ce que vous voulez sur le devant de votre chapeau. Hein. Hop. Hop. Alors, il va falloir attendre que ça sèche un petit peu, tout ça. Vous venez froncer, plisser. Et on va mettre un petit peu de perles pour que ça soit plus chouette. Alors, je vais mettre 5 perles. Voilà. Donc j'ai superposé de la dentelle hein, et j'ai mis un petit peu de perles. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, mon petit chapeau de sorcière est fini. Et je vais venir le coller, idem, sous son petit jupon là. Voilà, ici, à ce niveau-là. Donc je vais coller. Et je trouve ça rigolo à faire. J'espère que vous avez pris plaisir à le faire également avec moi. Voilà. C'est pas mignon tout ça? Voilà, moi je trouve ça rigolo. C'est sympa, je voulais le faire avec mon petit chapeau de sorcière ici. Voilà. La superposition de dentelle, de morceaux de tissu, ce que vous voulez. Un petit nœud ici, le petit sentiment et voilà, vous avez sensiblement la même chose ici. Voilà, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu, que je vous aurai donné des petites idées pour Halloween. On peut mettre des petites perles aussi, hein, comme j'ai mis ici. Hein. Voilà, gros bisous, à très vite.